like everybody that's coming my way. Parce que je t'aime, don't a mistake. I like everybody that's coming my way. Don't a mistake. T'en vas pas, je t'aime, t'en vas pas. Don't a mistake. T'en vas pas, je t'aime, t'en vas pas. Sors pas de ma tête, don't a mistake. I like everybody that's coming my way. Parce que je t'aime. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, et bienvenue à cette présentation spéciale de l'autobiographie artistique de l'incroyable Charisma Arafat Zaba. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant d'un artiste dont le nom résonne comme une mélodie dans l'univers de l'art contemporain. Charisma Arafat Zaba, un nom qui évoque la passion, la créativité et l'authenticité. Artiste polyvalent, Charisma nous emmène dans un voyage artistique sans précédent, où la peinture, la musique, la littérature et l'expression visuelle se fondent pour créer une symphonie de sensations et d'émotions. Au fil de cette autobiographie, vous découvrirez les racines profondes de son inspiration, les défis qu'il a surmontés, et les triomphes qui ont forgé son parcours artistique unique. Ses œuvres, tant visuelles que sonores, témoignent d'une profonde connexion avec le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger dans l'univers de Charisma Arafat Zaba, d'explorer son cheminement artistique, et de poser toutes les questions que vous avez toujours voulu lui poser. Sans plus tarder, je vous invite à entrer dans l'âme créative de cet artiste extraordinaire, et à participer activement à cette expérience unique de découverte et d'inspiration. Welcome, et bienvenue au documentaire, de Charisma, Arafat, Zaba. Bonjour tout le monde, je suis Charisma Arafat Zaba, auteur, compositeur, interprète, fonctionnaire, et je suis ici pour mon autobiographie. Pouvez-vous me raconter votre enfance et les premiers souvenirs qui ont eu un impact sur vous? D'abord, Charisma Arafat Zaba, de son vrai nom, Zaba Mungengi Bouessé Arafat, est né le 11 avril 1989 au Congo-Brazzaville, donc dans le département de l'Alekoumou. Mon prénom Arafat, qui est d'ailleurs dans mon nom d'artiste, se trouve bel et bien dans mon acte de naissance. Je ne suis en aucun cas DJ. Je suis un artiste, musicien, peintre, photographe. Pour parler de mon enfance, j'ai grandi au Congo-Brazzaville. Ensuite, j'ai voyagé à l'étranger lorsque je suis parti à l'université, précisément en France, où j'ai poursuivi des études avant de revenir au Congo pour des raisons professionnelles. Vous avez été bref. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Les premiers souvenirs qui ont eu un impact sur moi, ce sont les toutes premières musiques des grands artistes de la pop de l'époque. Je ne les citerai pas, mais vous les connaissez sans doute. Ils m'ont tellement influencé que au départ, je ne savais pas que j'allais devenir artiste musicien. C'est avec le temps que cette vocation est venue à moi. J'ai grandi dans le quartier Diata, à Mungali aussi, aux environs de la rue des Martyrs. Et actuellement, j'habite Brazzaville, au centre. Quelles ont été vos premières aspirations et rêves dans la vie? Mes premières aspirations et mes premiers rêves dans la vie. À l'époque, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je rêvais de faire de la politique quand j'étais tout gamin. Ensuite, il y a eu des événements
dans mon pays, le Congo, qui m'ont donné une autre image de la politique. Et ce qui fait que je me suis plutôt orienté vers le domaine artistique. Sinon, je rêvais bien d'être pilote aussi. Pilote. Comment décririez-vous votre parcours éducatif et académique? Pour cette autobiographie, donc, je vais essayer d'être le plus large possible. Mon curriculum vitae se trouve sur LinkedIn. Mon primaire, je l'ai fait au Congo-Brazzaville, dans des écoles publiques. Ensuite, je suis parti dans le privé, c'était du côté de Mungali. Donc, ensuite, je suis parti au collège, dans des écoles privées. Et ces écoles privées où j'ai fait mes preuves, où j'étais quasiment parmi les 5 premiers, j'ai eu un brevet de collège. Ensuite, j'ai fait un lycée technique dans un établissement public, toujours au Congo, Brazzaville, où j'ai fait de la comptabilité. La comptabilité, technique comptabilité de gestion. Et j'ai eu mon baccalauréat en 2006. Par la suite, j'ai suivi un parcours d'études plutôt classique, pour ne pas dire européen, avec un diplôme universitaire en capacité gestion d'entreprise de l'université de Caen Basse-Normandie en France. Par après, je me suis orienté vers des études universitaires encore un peu plus poussées où j'ai obtenu un master en finance. Ce qui fait que je suis diplômé et en même temps j'évolue dans le domaine artistique. Donc mon travail de fonctionnaire, c'est beaucoup plus avec mes diplômes. Et mon côté artistique, c'est beaucoup plus avec mon âme et ma tête. Quels ont été les moments clés de votre vie et qui ont influencé votre développement personnel? Dans mon existence, comme je disais, il y a eu plusieurs moments clés qui ont influencé la personne que je suis devenue aujourd'hui. D'abord les premières musiques pop, après j'ai été aussi bercé par la rumba. À la télévision, on avait que ça comme exemple de réussite quasiment. Des grands, des aînés qui faisaient des concerts dans des grandes salles de Bercy, de Zénith. À un moment, on rêvait de les ressembler. Et puis, des grands aussi qui obtenaient des disques d'or. Voilà, nous aussi, on se dit, bah, un jour, il faudrait qu'on soit certifié disque d'or, ou ne fût-ce que single d'or. Ce serait super, ce serait un accomplissement. Donc, ce sont ces tout petits événements qui ont vraiment influencé. Après, le déclic est arrivé avec un album bien rap d'un grand artiste américain qui a tout cassé la toute première semaine de ses ventes. Et moi, je me suis dit, waouh, je dois vraiment me lancer dans la musique sérieusement parce que j'aime ce mouvement. C'était quelque chose de magnifique, c'était quelque chose d'énorme. Peut-être pas sa vie, mais le succès au fait qu'il a obtenu, à tel point qu'à l'époque, c'était des CD baladeurs. Donc j'avais carrément acheté un CD que j'écoutais tout le temps, j'avais un casque, je partais en cours avec ça et j'écoutais à fond, c'était magnifique. Et ce sont ces événements-là qui m'ont poussé au fait à dire bah, j'aime bien ce mouvement, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi que je peux développer? Et un jour, je me suis surpris à écrire. Et puis j'ai appris en autodidacte pendant des années. Depuis 2006, dans mes débuts en herbe, jusqu'en 2012, date de la sortie de mon premier album. Parlez-moi de votre expérience professionnelle et de votre carrière. Alors, ça va se dérouler en 3 étapes. D'abord, le côté fonctionnaire, le côté artistique, musicien et le côté peintre. Donc ça fait 3 profils, 3 casquettes. Le côté fonctionnaire, je l'ai obtenu en 2017, enfin précisément en 2015.
mais je suis rentré au pays un peu plus tard, où j'occupe un poste dans une administration. Et c'est grâce à mes diplômes et grâce à mon profil. Avant ça, j'ai eu à travailler en France, divers emplois. Mais les circonstances de l'existence ont fait que je puisse finir par me décider de rentrer, de repartir. Le côté artistique, c'est au niveau de la musique. Donc en 2006, j'ai commencé avec Que ta volonté se fasse, c'était un extrait. À l'époque, il y avait des sites, des réseaux sociaux comme les MySpace et tout. D'ailleurs, MySpace existe toujours. Actuellement, ma musique cumule des millions de plays. Aujourd'hui, on parlerait de stream. Voilà. À l'époque, c'était des plays. Donc, on était les précurseurs de ce mouvement-là, les précurseurs. Et ma musique était là sur des plateformes comme les Exile, MySpace. C'était à l'époque des Skyblogs, lorsque ça régnait et tout. 2006 par là. Extrait de Que ta volonté se fasse. Et 2008, finalement, je lance un duo avec un frère, Odin Carter, qui s'est reconverti dans la recherche de l'or. Je pense qu'il a peut-être mis sa carrière musicale en parenthèse, mais c'était juste un duo. Donc c'était dans le style du néo-négro spirituel. Les circonstances de cette rencontre, vu qu'on s'est croisé dans un milieu religieux, moi et Odin, c'est ce qui a fait que cette musique, au fait, s'oriente dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est lui qui avait proposé le thème du titre Orphelin. Et malgré ces deux titres qui ont eu un succès plus ou moins certain sur les réseaux de l'époque, je n'arrivais pas à trouver de producteur. Et je me suis dit, je vais me lancer en autoproduction, en autoprod. Donc, mon premier label s'appelait Céleste Music Entertainment. Donc, je me suis dit, je vais devenir patron. Allez, voilà, c'est fait. Et voilà comment je me suis lancé en autoproduction pour finalement voyager à l'étranger en 2009 et sortir mon premier album Inattendu en 2012. Avez-vous rencontré des obstacles ou des défis significatifs? Évidemment, les obstacles étaient peut-être déjà liés un peu à mon environnement. C'était pas simple de trouver des structures de production là où j'étais, au Congo. Les structures d'aide étaient à l'époque quasiment inexistantes. Et donc c'était difficile pour moi, bien évidemment, comparé à une autre personne qui se trouvait dans un autre lieu idéal avec les aides nécessaires pour le tournage, pour ce qu'il faut, pour les enregistrements. Moi, j'ai dû batailler avec mon argent de poche. Donc, on me donnait des sous pour me restaurer. Et moi, j'économisais, je thésaurisais pour pouvoir faire payer mon premier beat, mon premier instrumental, quoi. Voilà. Et après, c'est la même chose où j'ai dû enregistrer avec mes propres fonds. Et c'est cet esprit-là qui a fait que je puisse finalement devenir autoproducteur et lancer mon label aujourd'hui qui a été matriculé depuis 2012 aussi, donc année de la sortie de mon premier album Inattendu. Donc le label a pris la forme associative Groupe Business Therapy en France. Donc c'était un petit peu ça, ces difficultés que j'ai à rencontrer depuis mes débuts. En autodidacte, je continue d'apprendre, mais je pense que le chemin parcouru jusque-là est quand même significatif et digne d'être compté. Parlez-nous de votre côté peintre, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, je suis fonctionnaire, entrepreneur et artiste. C'est autorisé dans les textes de la fonction publique congolaise. On peut être fonctionnaire et puis artiste à titre accessoire. C'est dans les textes. Et aussi entrepreneur. En ce qui concerne le côté artistique, il y a deux volets. Le volet musique
et le volet peinture. Et dans le volet peinture, il y a aussi la photographie, que je transforme des fois en œuvre d'art. La peinture, elle est toute récente, quoique j'ai commencé à dessiner juste pour moi. Dès mes débuts, dès la sortie de mon premier album, inattendu, je dessinais, mais juste pour moi. Les pochettes de mes albums, je les ai conçues moi-même. Toutes les covers que vous voyez depuis Inattendu, des rimes au nord, et ainsi de suite, je les ai conçues. Donc un peu d'infographie. Et c'est tout récemment, donc dans les années 2020, que j'ai commencé à faire de la peinture. Et vu le temps que ça m'a pris pour pouvoir finir mes premiers tableaux, dans Le Chat Nerveux, Genèse, pour ne citer que cela, j'ai pris tout mon temps avant de pouvoir les exposer en ligne sur internet. Et maintenant je suis coté. Donc j'ai une cotation depuis cette année 2023. Cotation Akun. Donc mes œuvres de peinture dorénavant valent au minimum 8 000 €. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur mon côté peinture. Vous allez retrouver ça sur internet, donc sur mon site internet qui s'affiche juste en bas. Sinon vous allez voir art-b-a.fr. Là-bas vous avez mes tableaux, mes peintures. Donc je suis une personne à multiples casquettes. Comment arrives-tu à gérer tous ces métiers à la fois? J'arrive à trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Je sais comment gérer mon emploi du temps. C'est pas facile, c'est pas simple, je sais. Mais il y a un temps pour tout. J'ai un temps pour m'occuper de ma maison, de moi, de mes proches, de mes intimes. Et je trouve aussi du temps pour mes horaires de bureau, donc en tant que travailleur fonctionnaire. Et quand je quitte le bureau, j'enlève mon costume et j'enfile ma casquette de producteur ou d'artiste, selon mon emploi du temps. Ce n'est pas tous les jours non plus. Et à ce moment-là, je travaille sur ma musique ou sur ma peinture. Ce qui fait que mes répétitions ne se font pas au fait en grand public comme font certains orchestres et autres. Parce que je ne suis pas un orchestre, je suis un artiste en solo. Quoique il m'arrive de collaborer avec des artistes, mais sinon je fais une carrière solo. Et donc mes répétitions se font en général à huis clos. Et le public est juste invité à attendre la publication de mes œuvres lorsque je me décide à les sortir, que ce soit en beat, donc en instrumental ou en chanson. C'est ce que je peux dire au niveau de la gestion de mon emploi du temps. Je m'en sors toujours. Et parce que ça fait des années que je le fais et je me suis imposé une certaine rigueur, un certain emploi du temps. Et pas non plus la routine aussi, parce que à la fin, ça devient lassant. Il faudrait que je puisse apprécier ce que je fais, apprécier ma vie, apprécier mes activités. Et le chef Arafat, comme on l'appelle dans l'administration, donc là où je travaille, et la même personne, quand il devient Charisma Arafat Zaba, ou quand il devient Monsieur Zaba Arafat en tant que producteur, ou quand il devient Zaba Arafat en tant que peintre, c'est moi. À ne pas confondre avec l'ivoirien Feu DJ, paix à son âme d'ailleurs. Oui, j'en ai maintes fois souffert parce que les gens pensaient que voilà, c'est moi qui étais décédé, puisque dans mon nom d'artiste il y a aussi Arafat, mais au fait non, moi c'est dans mon acte de naissance et c'est un nom que j'ai eu à incorporer dans mon nom d'artiste depuis longtemps. D'ailleurs le Daichi lui-même le disait que ce nom il a eu au Congo-Brazzaville. Donc ça vous dit tout, je pense, ça vous dit tout. Mais c'est juste maintenant que les choses commencent à être un peu plus visibles pour moi et voilà comment j'essaie de gérer mon emploi du temps. Parlez-moi de vos influences artistiques et de la façon dont elles ont façonné votre travail. J'ai été influencé par la rumba, la pop, je l'ai dit au début. Et
de R&B aussi. Elles vont façonner mon travail aujourd'hui quand j'entends des sonorités de mes différentes chansons, en collaboration ou personnellement en solo. Il y a quelques petites influences de mes différents univers, à la fois occidental et africain, ce qui fait que ça donne un métissage spécial qui fait la musique de Charisma Arafat Zaba. Zaba venant de famille, donc de mon grand-père, qui rappelle mes origines. Arafat, un prénom qui est dans mon acte de naissance. Et Charisma, c'est un nom d'artiste depuis toujours, que j'ai juste voulu rajouter, et ça fait long, je sais. Mais vous pouvez simplement m'appeler Charisma, avec Y majuscule. C'est toujours moi. Parlez-moi de votre premier album Inattendu, sorti en 2012. Mon premier album Inattendu, sorti en 2012, je l'ai sorti à l'époque, j'habitais à Rennes, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Donc je l'ai sorti sur mon label Groupe Business Therapy. C'était mon premier projet, mon premier vrai projet, avec CD. Et votre second album, Des rimes en or, I'm Back. Avec Des rimes en or, le titre phare, qui a obtenu des trophées aux Academia Music Awards. Ça m'a ouvert certaines portes au niveau des contrats de licence musicale, des placements. Franchement, dans ce titre, dans cet album, il y a un côté symphonique avec plein d'instrumentales et un côté carrément chanté avec Des rimes en or et Energic Boy. Energic Boy se trouve dans l'album Des rimes en or. Et le titre Energic Boy s'était classé numéro 5 mondial, certifié par plaque dans le top DRT USA. Donc, ceux qui connaissent le top DRT USA, donc c'est carrément les artistes les plus diffusés, les artistes au top à une certaine période. Donc, Energic Boy c'était classé 2 ans plus tard après la sortie d'album dans ce palmarès là. Et j'ai toujours 2 plaques, donc c'est comme des disques d'or, hein, mais des USA. J'ai toujours 2 plaques dans mon salon pour le titre Energic Boy, qui est un titre dansant en anglais. Et là-bas, je parle un peu de la vie, je parle des gens qui sont bien sapés, des jeunes qui réussissent, des personnes, des adultes qui réussissent. Après, c'est pas seulement Energic Boy, il y a aussi les femmes aussi qui peuvent se reconnaître dans ce titre-là. Mais sinon, vraiment, ce titre, c'est pour les personnes qui ont réussi et qui font la fierté, au fait. D'où le titre Energic Boy. Et Des rimes en or lui-même, c'est comme quoi je signifie que j'étais de retour dans les affaires après beaucoup d'années d'absence, après beaucoup d'années de galère, après beaucoup d'années d'apprentissage. J'étais de retour avec un titre bien rap, un titre bien dubstep qui est passé à la télé dans les grandes chaînes, qui s'est bien classé dans le top iTunes. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Et les premiers revenus étaient là parce que l'album a aussi été dérivé en format livre. Et c'était un succès pour moi. C'était un accomplissement et qui m'a donné énormément de force pour pouvoir continuer et aller à mon album suivant. Parlez-moi de vos différents duos en featuring avec Rick Ross, Juice WRLD et les autres. Je vais commencer par le duo d'abord avec Rick Ross. Bien évidemment, j'ai fait un duo avec l'artiste américain Rick Ross, mais on ne s'est jamais vu au fait. Le titre s'intitule Why Do Not Fall in Love. La vidéo est sur YouTube et sur iTunes, sur la page officielle de l'artiste avec qui j'ai fait le feat et sur ma page officielle aussi, mon iTunes, Apple. On a travaillé en collaboration en fait. C'est quelqu'un qui détenait une licence sur sa chanson, un producteur. Il me l'a proposé donc via un travail. Vous savez, aujourd'hui,
Le monde, il est tout petit. Une personne peut se trouver aux États-Unis, l'autre se trouve au Congo. Vous travaillez en collaboration, comme si vous étiez au fait dans la même ville. Avec Internet, la magie du web, il n'y a plus rien de surprenant. Et donc, j'ai travaillé à distance avec la personne, j'ai signé le contrat, il m'a envoyé les fichiers. Et ensuite au studio, c'est là où toute la magie s'est passée. On a fait les mix, j'ai posé ma voix, la voix de Rick Rosé était dans la chanson Why Do Not Fall in Love. Et pour le tournage du clip, nous avons fait appel à un studio qui a l'habitude de faire des mangas animés, donc des grands dessins animés, des grosses productions. Donc on a pris mon visage, on a pris le visage de Rick, ça a été mixé dans une seule vidéo et c'est magnifique, donc c'était la vidéo officielle. D'ailleurs Energic Boy aussi a aussi pris aussi le même format de clip animé, donc c'était au fait l'un des premiers clips animés locaux, hein, professionnels, où les gens ont vraiment apprécié et vu le travail qui a été abattu et ont compris ce que j'essaye d'apporter au fait à travers mon art, faire plaisir, faire danser, passer des bons moments, ce que j'ai à offrir tout au fond de moi. Après le feat avec Rick Ross, s'en est suivi donc le feat avec Silla Sect, la femme d'aujourd'hui. Donc c'est un artiste qui est apparu dans mon clip d'Eri Monor. Ensuite il m'a proposé un duo que j'ai eu à produire avec mon label, avec mes fonds, et on a fait un tournage de vidéo et d'audio. Quoique après il y a eu des polémiques en ce qui concerne les incompréhensions de l'artiste qui avait du mal à comprendre ce qu'il avait signé, mais finalement il a fini par entendre raison. Il a pris son chemin et moi je continue ma carrière comme il se doit. Qu'à cela ne tienne, ça fait partie de l'histoire et c'est dans ma discographie. Ensuite il y a eu un duo avec Traffic Rageur. Donc Traffic Rageur, c'est un artiste qui m'a été présenté par quelqu'un qui m'est proche. J'ai vu que le jeune homme était talentueux, il me faisait curieusement penser à Juice WRLD, avec qui j'avais déjà signé un contrat quelques temps avant sa mort. Donc quand j'ai vu Traffic, il m'a fait penser à Juice et tout de suite je me suis dit non mais j'enregistre avec le gars et c'était bon. Donc le titre s'appelle Luxury sur... Il y a un clip, hein. Le clip a été tourné donc dans ma concession, dans ma propriété, dans ma parcelle. Et l'audio a été enregistré donc dans un studio dans la zone. Et ça s'est très bien passé finalement, c'était une bonne collaboration. C'est plus au fait pour la visibilité. Et puis bon, c'est ma manière à moi aussi d'aider aussi les jeunes artistes en les donnant un peu de visibilité. Et entre temps, j'ai eu à produire un artiste qui s'appelle Kizis, dans le titre Sopeka et posément à travers mon label. Ma façon moi de remettre un peu ce que la vie a eu à me donner, ce que le public a eu à me donner. Et donc j'essaie un peu de le partager comme je le peux, intelligemment, tout en gardant aussi bien évidemment une grande part pour moi. Et c'est comme ça que Kizis a eu son single produit. Donc c'était professionnel, ça a donné déjà un premier support sur lequel il peut poursuivre sa carrière pour une bonne visibilité. Et finalement, le titre avec Juice WRLD, The Homage. The Homage, avant ça portait d'abord un autre titre. Après, on a eu à signer ce contrat. Donc moi, au lieu de sortir le titre à l'instant, j'ai attendu une année. Je sais pas trop pourquoi est-ce que je glandais. Et c'est quand j'apprends la mort, au fait, le décès de Juice, que je me dis, bah merde, alors finalement, je vais sortir ce titre en hommage à l'artiste, puisqu'il avait déjà posé sa voix. Donc moi, j'ai eu à mettre ma voix dessus, au fait, pour faire le mix et tout. Et par respect, bien évidemment, du contrat qu'on avait signé via Samuel, et pour la mémoire de l'artiste, les droits sont partagés à égalité. Sauf qu'il y a quelqu'un aussi d'un peu malin qui avait mis la main sur la partie que Juice avait enregistrée et il s'est permis de sortir le titre, quoi, en essayant de s'attribuer la paternité du titre, The Homage, que j'ai eu à sortir.
Et donc, c'était pas du tout plaisant pour moi. Et on a dû travailler énormément. Et aujourd'hui, bien que la chanson n'est pas sur les plateformes comme Spotify, mais c'est sur certaines plateformes, c'est sur certains supports. Vous allez sur mon site internet, vous allez avoir les liens pour le titre Entre moi et Juice World. Donc, j'ai eu un duo avec Odin Carter, j'ai eu un duo avec Rick Ross, j'ai eu un duo avec Juice WRLD, j'ai eu un duo avec Traffic Rager, j'ai eu un duo avec Seal Insect. Donc ça fait quand même un parcours intéressant et j'espère que plus tard ça va continuer de la sorte et que les featuring, les duos vont continuer. Je suis un artiste solo, mais il peut m'arriver des fois de m'unir avec un autre artiste qui a la même vision que moi ou qui me propose un projet intéressant pour qu'on avance et puis on continue à vivre de notre art et à faire plaisir au public que vous êtes et qui nous suivez encore de plus en plus nombreux sur les réseaux. Parlez-nous de votre single Don't Mistake, sorti en 2022. Donc, à la sortie de l'album des Rimes au Nord et ensuite des featuring qui s'en sont suivis, j'avais déjà le titre Don't Mistake que je voulais enregistrer au fait en duo avec un artiste de la rive droite du fleuve Congo, donc un artiste de la RDC qui fait bien. Malheureusement, on n'a pas pu entrer réellement en contact avec cette personne et finalement j'ai dit bon ben, je vais l'enregistrer intégralement tout seul et le succès a été quasiment immédiat parce que 1 million de vues en 24 heures pour des Rimes au Nord, plus de 1 700 000 streams sur Spotify, des classements dans les charts de iTunes toujours, des parutions dans la presse, trophées toujours aux académias. Mais franchement, ce single Don't Mistake, un mélange de rap, des quelques sonorités d'afrobeat et de world, un cocktail spécial avec un clip sensuel qui en fait que vraiment ce soit l'un de mes chefs-d'œuvre jusque-là, sorti en 2022. Et présentement, en 2023, je suis en train de préparer des projets de singles et d'albums qui, bien évidemment, verront le jour très bientôt. D'ailleurs, je pense que mon prochain single va s'intituler Vroom Vroom Vroom. Peut-être sortira-t-il en 2023 ou en 2024. C'est vrai que c'est mon propre label, mais nous avons des contraintes un peu techniques qui font que des fois on repousse la sortie de certains titres pour que ça soit disponible dans les meilleures conditions et que le public l'apprécie à sa juste valeur avec des vidéos de qualité. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'enregistrer tout ceci à travers une autobiographie que j'espère que vous apprécierez. Et c'est pour cette raison-là que je suis présent ici en France, dans les locaux de la SACD. Merci à eux qui m'ont permis d'enregistrer dans ce magnifique lieu de travail mon portrait et mon autobiographie. Pour finir, pouvez-vous partager une anecdote mémorable sur vous-même, vos œuvres, ou une performance artistique ? Je me rappelle de mon concert au Casino de Pornic. Je me rappelle de mon showcase au Celebrity Center en 2012 à la sortie de mon album Inattendu. Je me rappelle de mon showcase au Congo-Brazzaville bien avant la sortie de l'album Inattendu. Je me souviens de tous ces trophées que j'ai eu à obtenir jusque-là. Des Academy Music Awards, des plaques commémoratives, des DRT certifiés USA, de mes top charts. Je me rappelle que mon label m'a décerné une plaque de toute ma carrière de 2006 à 2022. Toutes mes réalisations, enfin un total de 78 millions de streams. Donc je me rappelle de ça. Et ce n'est pas fini. Je pense que c'est juste
le début de certaines grandes choses qui arrivent. Je me souviens aussi de quelques anecdotes lorsque je me présente à certaines personnes. Je dis, je suis Charisma Arafat Zaba. Il y en a qui me disent, oh, tu es Arafat et DJ. Je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est une façon de casser la glace, mais au fait, je suis obligé de répondre que non, je ne suis pas Arafat DJ. Je suis Zaba Arafat Charisma du Congo-Brazzaville. Et c'est ce que je m'efforce de faire comprendre aujourd'hui à travers ce documentaire où les gens en sauront un peu plus sur moi, tout en espérant que dans les années à venir, il y aura d'autres documentaires encore qui prendront en compte ces images qui sont présentement tournées. Ce soir, nous écrivons l'histoire. Charisma Arafat Zaba featuring Juice WRLD. Yeah. Sip on 4-4s, tipping with a bad hoe. Full of shit ass niggas, I'm an asshole. On the scene with my 40, with my cash flow. Throw a band, she gon' drop the ass low. Told that bitch to ride my dick just like a lasso. I was taught to let live, then to let go. I was taught to pull up with the shell toss. I'm the clutch, Kill O'Neal, doing them elbows, yeah. Yes man, we told you to let go.